Oui, je sais pertinemment que c'est possible parce que déjà on habite en région parisienne. Alors certes dans le sud de Paris, près de la vallée de Chevreuse, donc effectivement quelque part on a beaucoup de chance, mais on a surtout habité 2 ans à Dubaï, dans le royaume de l'urbain. Donc je sais ce que c'est d'habiter en appartement et je sais ce que c'est d'habiter dans un centre urbain vraiment très serré. À Dubaï il n'y a même pas la notion de piéton, donc comme ça c'est clair. Donc la nature, il faut aller la trouver là où elle se trouve. Ça peut être voilà, dans les parcs, dans les squares, même si c'est construit par l'homme et façonné par la main de l'homme. C'est aller chercher les petites fourmis dans les craquelures du bitume, c'est aller voir les oiseaux dans les arbres, c'est aller trouver les petits trésors naturels dans les parcs. Et à Dubaï notamment, de mai à octobre, on sort pas, parce qu'il fait trop chaud, il fait plus de 45 degrés et c'est très humide, donc de mai à octobre, il faut savoir occuper les enfants à l'intérieur. D'où le développement de mon blog et de mes livres. C'est là que j'ai appris à occuper mes enfants, mais c'est aussi possible de les reconnecter à la nature, en faisant du jardinage d'intérieur par exemple, ou alors en investissant le balcon. Alors certes, il faut accepter que le balcon soit mouillé ou que le balcon ait besoin d'être nettoyé après, mais ça fait partie des choses qu'on doit accepter en tant que parent. Je pense qu'il faut aussi se donner les moyens de sortir, notamment le week-end, pendant les vacances évidemment, mais le week-end par exemple, si je prends l'exemple de Paris, même si on veut pas sortir avec la voiture ou qu'on n'a pas de voiture, il y a vraiment des beaux espaces qui sont accessibles en RER. Déjà il y a toute la vallée de Chevreuse, au bout du RER, il y a les grands jardins de Versailles, et si c'est pas le RER, ça peut être le train, la forêt de Fontainebleau par exemple, qui est vraiment accessible à tout le monde à petits coups. Et la forêt de Fontainebleau, c'est vraiment un espace vraiment magnifique. Nous, on y adore y aller, c'est vraiment un autre coin coup de cœur. C'est à 1 heure de voiture de chez nous, mais à partir du moment où il fait beau, on se prend le week-end, on sort toute la journée, on se fait des pique-niques. Avec des espaces vraiment chouettes et des gros rochers d'escalade notamment. Alors parfois, c'est pour motiver les enfants à sortir, parfois c'est juste des noms. Voilà, qui peuvent être super intéressantes. Par exemple à Fontainebleau, il y a un endroit qui s'appelle le cul du chien, qui est un immense plage de sable au cœur de la forêt. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un énorme rocher en forme de tête de chien. Ça par exemple c'est un moment où juste le nom a suffi à motiver les enfants. Voilà, ça les a fait beaucoup rire, donc d'un coup ils étaient motivés pour aller voir le cul du chien et on a passé une super journée avec un super temps à jouer dans le sable et la forêt. Sinon, une autre solution, c'est comme nous, ce qu'on aime, ce qu'on adore, c'est vraiment partir à l'aventure. On prend la voiture et puis on sait pas où on va, c'est pas grave, on part. C'est comme ça que nous, on découvre plein de petits chemins qu'on connaissait pas. Alors des fois, on se perd, des fois, on trouve pas trop de coins, mais c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire. Voilà, donc pour résumer, être une famille buissonnière, c'est pas forcément habiter dans la nature, mais c'est vraiment par contre un état d'esprit. C'est réfléchir, c'est chercher ses propres solutions, c'est se reconnecter à la nature, se reconnecter en famille, et surtout c'est vraiment se donner les moyens